Hey! Coucou tout le monde! Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des courbatures et de la récupération. Donc déjà, les courbatures c'est quoi? Les courbatures ce sont de micro-traumatismes que vous avez dans les muscles lorsque vous avez fait un effort que vous n'avez pas l'habitude de faire, lorsque vous avez travaillé différemment, et en fait ce sont des lésions à toute petite échelle. Quand vous regardez un muscle, en fait vous allez voir les toutes petites fibres musculaires qui sont cassées et en fait c'est ça qu'on appelle les courbatures. Voilà pour une explication très brève, très brève. Donc comment gérer les courbatures? Comme vous avez vu, moi je cours beaucoup, je fais beaucoup de musculation, etc. Et vous êtes très nombreux à me dire: mais comment Marine tu fais pour t'entraîner autant et pour ne pas avoir de courbatures et pour faire tout ça sans avoir mal aux jambes ou aux petits muscles? Et ben non, détrompez-vous, j'ai des courbatures, on va dire, je crois, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, c'est qu'en fait mon corps maintenant il est habitué, je suis habituée à avoir des courbatures et entre nous j'adore avoir des courbatures. Donc tout ce que je vais vous dire c'est pas forcément les meilleures solutions. Je vous parle par rapport à moi ce que je pense, par rapport à moi ce que je ressens et par rapport à mon vécu. Donc pour lutter contre les courbatures, ma première astuce ce sont les noix de cajou. Non je rigole. Donc première astuce, tout simplement l'hydratation. Pensez à bien boire. C'est vraiment très important de boire pour hydrater ses muscles, pour hydrater son corps. Donc moi je conseille vraiment de boire 3 à 4 litres d'eau et le lendemain la même chose. Pendant ces périodes là les toilettes sont mes meilleures amies. Voilà, je passe ma vie à faire pipi. Pour dire vraiment la vérité, j'essaie de pas avoir mes urines jaunes. Le fait d'avoir plutôt des urines blanches transparentes, ça veut dire que je suis bien réhydratée. Donc moi je bois de la Vichy Célestin. C'est pas un placement de produit, j'ai pas été payée par la marque pour vous parler de ça. Simplement que c'est une eau que j'aime beaucoup et j'aime bien son aspect pétillant. La deuxième astuce, alors tout simplement après des grosses périodes de travail, après un gros entraînement, le lendemain en fait j'essaye de marcher, de récupérer activement. Donc c'est à dire je marche beaucoup sur tapis ou je fais du vélo pour faire tourner les jambes, en fait pour faire circuler un petit peu le sang et pour on va dire délasser un peu les courbatures. Alors vous allez me dire oui mais moi je peux pas, quand j'ai des courbatures je peux pas marcher, j'ai vraiment trop mal. Alors certes les premières minutes vont être assez difficiles, mais une fois que votre corps est en mouvement ça va vous permettre de vraiment mieux récupérer et je peux vous promettre qu'après par rapport à votre séance d'après vous allez mieux vous sentir. Vous êtes nombreux à me dire que après moi une séance jambes ou après du vélo ou de la course à pied j'ai trop de courbatures, je peux pas faire de sport avant une semaine. Et bah forcez-vous, plus vous allez rapprocher vos séances au niveau du bas du corps, ou alors ça peut être la même chose pour le haut du corps, et ben en fait moins vous allez avoir de courbatures. Comme on dit, c'est combattre le mal par le mal. Alors je vous dis pas de vous faire une séance de presse avec des squats en charge max etc, mais travaillez intelligemment, soyez intelligent dans votre training, travaillez surtout avec les sensations. La troisième astuce, tout simplement faites-vous des massages, des automassages. Soit vous avez des foam rollers, soit vous pouvez tout simplement utiliser des rouleaux, ou alors si vous avez le luxe ou la chance d'avoir un masseur, allez vous faire masser. Sincèrement ça va vous aider aussi au niveau des fibres musculaires à mieux récupérer. Alors certes ça fait très mal et en fait de travailler le muscle ça va vous permettre de beaucoup mieux récupérer. Quatrième astuce, et ben tout simplement écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez vos muscles. Comme je dis toujours et comme je dis encore, essayez de faire la différence entre je peux pas, j'ai pas envie, ça me saoule, j'ai la flemme, et je peux pas, mon corps et mes muscles ne peuvent pas. Il faut vraiment essayer de faire la différence entre ce que vous pouvez faire mentalement en essayant de vous motiver, comme je dis toujours en dépensant son mental, et le fait de on ne peut pas, son muscle ne peut pas, son corps ne peut pas. C'est comme ça que vous allez vous blesser, c'est pas du tout comme ça que vous allez bien récupérer. Et n'oubliez pas que les siestes, c'est la vie. Et cinquième astuce, tout simplement, sachez qu'on est tous différents. Ce qui va marcher pour moi ne va pas forcément marcher pour quelqu'un d'autre. Ce qui va marcher pour Pierre, Jacques, Jean ne va pas marcher pour Marie, Thérèse et je ne sais pas qui. Essayez d'apprendre à vous connaître, c'est ça qui est hyper important, c'est de faire on va dire le point sur vous, votre expérience que vous avez vécue, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On est tous différents et c'est ça qui est super aussi dans la vie, c'est que c'est ça qui fait notre richesse, c'est qu'en fait on va tous travailler différemment, on va tous progresser différemment et on peut pas être comme cette personne, on peut pas faire comme celle-ci ou comme celle-ci. On n'a pas le même mode de vie, on n'a pas le même nombre de sommeil, la même alimentation, le même travail. Il faut essayer de prendre tous ces facteurs en compte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos petites astuces pour bien récupérer et si vous avez d'autres questions, posez-les moi, j'essaierai d'y répondre un maximum. J'en profite ici pour vous dire que je serai présente au salon du fitness les 3 jours, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et le samedi après-midi j'aurai un espace dédicace à moi, donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous rencontrer et j'espère que vous allez m'apporter plein de noix de cajou. Et je serai aussi au salon du running, j'aurai un stand au salon du running, c'est en même temps que le marathon de Paris. D'ailleurs le marathon de Paris je le cours aussi, et je serai également à Video City. Video City et le salon du running c'est en même temps, mais je ferai les deux en parallèle. Je trouve que c'est ça qui est génial on va dire sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a du partage, mais moi ce que j'adore c'est vous rencontrer en vrai, donc je suis vraiment très contente de pouvoir participer à ces événements. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!